La communauté chrétienne la plus ancienne vit dans la région de laquelle arrive notre témoin d'aujourd'hui, le cardinal Louis-Raphaël Sako, archevêque de Bagdad, patriarche catholique chaldéen de Babylone, a pris la direction de l'Église catholique chaldéenne en 2013, dans une période où l'État islamique n'a épargné ni les personnes humaines, ni le patrimoine culturel irremplaçable qui faisait partie du patrimoine mondial. Au milieu des bains de sang et du ravage, ses cris d'appel à l'aide et son engagement ferme ont attiré l'attention du monde et de la communauté chrétienne internationale sur les événements d'Irak et de Syrie, sur la persécution des chrétiens. Devant la guerre et les massacres, la moitié de la communauté chrétienne, qui comptait 1 million de personnes, a dû fuir, quitter leur foyer et souvent le pays. Le patriarche croit au dialogue. Il a participé personnellement à de nombreuses actions humanitaires. À l'occasion des rencontres, il souligne toujours: nous sommes chrétiens, nous sommes à leur côté, nous sommes frères, nous ne sommes pas des infidèles. Les infidèles sont ceux qui nous ont persécutés, qui leur ont fait aussi du mal. Louis-Raphaël Sako et la communauté chrétienne, avec le soutien de nombreux pays étrangers, dont notre pays, travaillent dur pour permettre aux gens de retourner dans leur maison reconstruite et de commencer une nouvelle vie plus calme. Accueillons-le. Je voudrais tout d'abord remercier son éminence le cardinal Peter R2 de m'avoir invité au 52e congrès eucharistique international. Je le remercie du fond du cœur pour sa présence, qui est un signe concret de solidarité avec les chrétiens en difficulté dans leur pays. Un grand merci au gouvernement hongrois et à l'Église de Hongrie pour leur aide généreuse à la reconstruction des maisons, des écoles et des églises détruites par l'ISIS dans la plaine de Ninive. Que la paix soit avec vous. Au début des lectures, nous avons écouté cette salutation, la paix soit avec vous. C'est la parole de Dieu. Et comme disait le cardinal Lacroix, même avant la communion, quand la grande hostie est rompue et élevée, nous disons que la paix soit avec vous. C'est aussi la paix de l'Eucharistie dans notre communauté. C'est essentiel que la paix soit avec nous. Sans la paix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de stabilité. Car nous, au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, au Yémen, nous n'avons pas cette paix. Et c'est trop dommage. Je voudrais dire merci au gouvernement de Hongrie et à l'Église de Hongrie. Ils soutiennent les chrétiens de Syrie. J'ai aussi des photos sur le travail que nous avons pu faire grâce à leur aide. Grâce à cette aide, nous avons pu reconstruire des maisons, des écoles. Et 60% de la population ont pu retourner dans notre pays. Depuis des années, nous vivons le drame des chrétiens de Proche-Orient.
Nous subissons une forte pression et l'émigration se poursuit des pays comme l'Irak, la Syrie, la Terre Sainte et le Liban. Malheureusement, l'Occident n'est pas conscient des difficultés et des craintes auxquelles sont confrontés les chrétiens dans divers pays. Le radicalisme, c'est-à-dire la terreur en tant qu'idéologie politique et religieuse, gagne en puissance au Moyen-Orient. Et les chrétiens, quelle que soit leur affiliation confessionnelle, en sont les victimes innocentes. Les extrémistes veulent exploiter la situation actuelle pour mettre fin à la présence des chrétiens au Moyen-Orient. Beaucoup ont quitté le pays, ce qui rend difficile la tâche de ceux qui souhaitent rester et persévérer dans leur témoignage fervent. Les chrétiens du Moyen-Orient étant les racines du christianisme, nous pensons que leur présence est essentielle et ils comptent sur votre soutien. Dans ma présentation, je parlerai de l'Église chaldéenne, qui est semblable aux autres églises dans cette partie du monde. Quant au contexte historique, le christianisme est arrivé en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak, vers le 1er siècle de notre ère. Selon la tradition, c'est l'apôtre saint Thomas qui a été le premier évangélisateur de cette région lors de son voyage en Inde. Il est considéré comme le saint patron de l'Église orientale, qui est l'Église chaldéenne actuellement. Après sa mission en Mésopotamie, saint Thomas s'est rendu en Inde et annonçait l'Évangile aux habitants de la région du Kerala. Les chrétiens de la côte de Malabar sont toujours connus sous le nom de chrétiens de saint Thomas. Ils pratiquent encore la liturgie chaldéenne qui a été traduite dans la langue locale, le malayalam, après le Concile Vatican II. En fait, les apôtres ont prêché la parole partout où il y avait des communautés juives, en raison de leur langue et de leur foi biblique, y compris en Mésopotamie, où les Juifs étaient arrivés pendant l'exil de Babylone en 587 avant Jésus-Christ. Par conséquent, notre liturgie est une liturgie judéo-chrétienne. Le premier synode convoqué sous le patronage du patriarche Isaac a eu lieu en 410, avec la participation de 40 évêques. C'est à cette occasion qu'un certain nombre de décisions fondamentales ont été prises en matière de dogme, d'administration et de rites tels que l'adoption du credo de Nicée. L'archevêque de Séleucie, comme seul chef de l'Église, et le système administratif des diocèses. L'ouverture sur le monde. L'Église d'Orient a mené une évangélisation unique dans l'histoire, atteignant l'extrême-orient. De l'île de Sumatra à la péninsule arabique, en passant par le Sri Lanka, la côte de Malabar en Inde et la Chine. Aucune église ne s'est répandue comme l'église orientale au cours du premier millénaire. Des commerçants et des moines ont annoncé l'évangile le long de la route de la soie. Ils étaient pleinement conscients de l'importance de leur christianisme et de l'inculturation. Notre charisme est le martyre. L'Église chaldéenne n'a pas d'ornement extérieur ni de décoration de bâtiments, car elle n'a pas existé dans un État chrétien. Sa beauté, notre Église n'a pas cette décoration byzantine. Sa beauté, cependant, vient de l'intérieur.
Elle vient de sa liturgie, de sa spiritualité, de ces martyrs qui ont sacrifié leur vie pour leur foi, qui sont encore vivants aujourd'hui. Le martyr est le charisme de l'Église chaldéenne, car depuis sa fondation, elle a été persécutée par les Perses, les Arabes, les Mongols, les Turcs, et aujourd'hui par des extrémistes musulmans tels qu'Al-Qaïda et l'ISIS. Je voudrais rappeler ici l'attentat à la bombe perpétré contre la cathédrale syrienne catholique de Bagdad la nuit du 31 octobre 2010. Pensons au drame aussi de l'Exode, en une nuit de 120 000 chrétiens de Mossoul et de la plaine de Ninive, laissant tout derrière eux à la recherche d'un refuge sûr. Mais ils n'ont pas quitté leur foi, personne ne s'est converti à l'islam pour pouvoir rester chez eux. Ils ont tout laissé, ils ont laissé leur maison et ils sont réfugiés dans d'autres villes. Vous vous souvenez peut-être, en 2010, à Bagdad, le 31 octobre, 48 personnes, dont 2 jeunes prêtres, ont été tués pendant la messe dominicale. Ils ont dit, vous pouvez nous tuer, mais laissez les autres partir. Ils n'ont pas accepté. Ils les ont tués. Ils ont tué beaucoup. Et au séminaire aussi, j'étais recteur du séminaire à l'époque. Notre christologie est quelque chose de particulier. Nous sommes catholiques, mais nous sommes aussi très différents. Puisque l'Église orientale se trouvait en dehors des frontières de l'Empire romain et qu'elle était isolée en raison de sa situation géographique et politique, elle ne participait pas au concile œcuménique à Éphèse. Et il n'est pas juste de l'appeler Église nestorienne, car Nestorius n'était pas le patriarche de cette Église, mais celui de Constantinople. Sa langue était le grec, et nous avons la langue syrienne. Ainsi, l'Église orientale adoptait la christologie d'Antioche, qui est caractérisée par l'ascension historique de Jésus telle qu'elle est décrite dans les évangiles synoptiques, de l'humain au divin, ce qui contraste avec la description alexandrine de la personne descendante du divin à l'humain par le terme logos, tel qu'il est utilisé au début de l'évangile de Jean. L'Église orientale se considérait comme faisant partie de l'Église catholique. Il est très difficile de le présenter car moi je suis un être humain, mais c'est le Fils de Dieu qui descend. C'est pas évident. Les différences résident toutefois dans l'utilisation des mots, des termes. Selon la déclaration christologique publiée par le pape Jean-Paul II et le patriarche d'Inca IV à Rome, le 11 novembre 1994, lorsque les croisés ont occupé la Terre Sainte, des missionnaires occidentaux sont venus en Orient. Un contact direct a été établi en 1340 lorsqu'un groupe de chrétiens orientaux a rejoint l'Église catholique à Chypre et ont été appelés Chaldéens.
en 1340. L'évêque de Chypre s'est considéré comme catholique et sa communauté a été appelée chaldéenne. Cette union avec Rome fut renouvelée par l'évêque Timothée en 1445 sous le règne du pape Eugène IV après le concile de Florence-Ferrara. Nous sommes maintenant le patriarcat chaldéen. Aujourd'hui, l'Église chaldéenne compte 18 diocèses, 8 en Irak, 2 en Iran, 1 en Syrie, 1 au Liban, 1 en Égypte, en Turquie, 2 en Arménie, 1 au Canada et 1 en Australie. Le nombre des fidèles dépasse le million. Et maintenant, voyons la spiritualité orientale. La spiritualité orientale consiste à parvenir à une connaissance profonde de la personne du Christ et à nous unir à lui. Jésus-Christ est la tête du salut, oikonomia qui se réalise dans l'Église. Finalement, dans le croyant, en participant progressivement aux différents temps de la liturgique, en traversant les différentes étapes de l'histoire du salut, en faisant l'expérience de la signification théologique et morale et réelle d'être couronné par la sanctification de l'Église au sens eschatologique. Et par une méditation personnelle et communautaire permanente sur le mystère pascal du Christ et de l'Église. Nous parlons très rarement des mortifications ou même de la croix. Chez nous, souvent, la croix est sans le crucifié, car Jésus est ressuscité. Nous parlons de la croix glorieuse. Nous avons des méditations personnelles et communautaires qui attirent l'attention sur le salut apporté par le Christ. C'est un programme de formation basé sur la réflexion et la contemplation des questions de fond qui façonnent la communauté chrétienne. Sur cette base, la liturgie orientale place la lumière qui brille en permanence au centre de l'Église pour éclairer les tables eucharistiques et la Sainte Bible, c'est-à-dire pour éclairer Jésus-Christ, afin que nous puissions l'honorer et suivre son exemple. Nous essayons de partager la lumière du Christ. Un croyant chrétien sans expérience spirituelle mystique est incomplet. Parce que tout chrétien doit vivre une expérience mystique, ce qui n'est pas une chose exceptionnelle. La spiritualité signifie de permettre à l'Esprit Saint de prier en nous pour nous conduire à la connaissance du mystère de Dieu et non pas nous isoler du monde parce que nous avons une connaissance de Dieu comme notre Père. Cette connaissance doit croître dans les moments de notre vie quotidienne. Selon la tradition orientale, il existe 2 conditions à la vie spirituelle. L'engagement à suivre l'exemple de Jésus-Christ dans nos circonstances personnelles. Ceci est fondé sur une relation radicale d'amour divin. Souvent, les musulmans posent la question « Pourquoi les chrétiens sont différents ?» Vous êtes différents.
Oui, nous sommes différents car nous croyons en Christ. Et l'exemple du Christ est toujours devant nos yeux comme exemple. Oui, il y a des choses que nous pouvons leur montrer un exemple qui est différent. Selon la tradition orientale, il existe 2 conditions à la vie spirituelle. L'engagement à suivre l'exemple de Jésus-Christ dans nos circonstances personnelles. Oui, c'est aussi le but de ce congrès eucharistique. Ceci est fondé sur une relation radicale d'amour divin, semblable à l'alliance conjugale. Nous prenons l'Eucharistie, le corps du Christ, jusqu'à ce qu'il soit transformé en nous. Il devient notre corps, c'est-à-dire que nous prenons chaque jour quelque chose de lui pour être unis à lui. Et c'est important de le partager avec les autres. Chaque jour, nous prenons quelque chose du Christ pour que nous aussi, nous devenions des Christ. C'est aussi une transsubstantiation. Et pourquoi nous le faisons? Parce que j'aime ce Fils. Je suis devenu un Fils. Celui qui s'unit à celui qui ne meurt pas ne mourra pas non plus. Celui qui se réjouit de la vie revient à la vie. Lui, il est éternel, il est vivant. Et moi, je prends quelque chose de lui. Et ainsi, la vie éternelle est à moi. C'est ce que nous lisons aussi dans l'hymne de Salomon. Et la deuxième condition, c'est la prière profonde, ou la pratique de la prière avec un cœur spirituel et mystique. Cet exercice spirituel permet aux croyants de s'unir à Dieu par la prosternation et l'action de grâce, ce qui donne force, lumière et paix dans le combat quotidien. Donc, nous ne devons pas imaginer la liturgie comme une structure, mais elle doit venir du cœur. Et au Proche-Orient, c'est souvent un problème. Car souvent, nous n'utilisons pas notre cœur, mais il faut prier avec la tête et avec le cœur, comme dans la famille. Nous ne pouvons pas vivre sans famille, sans communauté. La communauté est très importante. Dans le monde occidental, l'individualisme est très fort. Et la société de consommation est très typique. Et nous ne savons pas pourquoi. C'est horrible. Ce n'est pas comme ça en Orient. Chez nous, la famille et la communauté sont très, très importantes. Et maintenant, voyons ce que nous pouvons savoir sur la liturgie concernant l'avenir d'Irak et de Syrie après la visite du pape François. Le pape François est venu en Irak en mars 2021. C'était un événement historique pour les chrétiens d'Irak. Son importance réside dans son soutien à une église persécutée qui continue de souffrir et de vivre dans un climat de méfiance et de suspicion qui empêche les chrétiens d'envisager l'avenir de leur pays avec confiance. La visite du pape François a fortifié la foi des chrétiens, a renouvelé leur espérance et les a remplis d'enthousiasme pour rétablir la confiance envers leurs compatriotes et coopérer avec eux sur la base de la fraternité nationale et spirituelle. Cela a beaucoup de dimensions. Nous sommes frères. Mais nous devons voir aussi que nous sommes différents. Même dans une famille, il y a des différences. Nous avons des noms différents. Nous avons des couleurs différentes. Nous avons les cheveux différents.
chrétiens et musulmans doivent apprécier et réaliser les messages du pape. Les messages du pape ont touché le cœur de tous les Irakiens. Et il y a quelque chose qui a changé. On voit ça même dans les rues. Les chrétiens sont fiers. Et ils sont aussi appréciés par les musulmans. Et on se respecte plus car nous sommes tous frères. Et nous en sommes fiers. J'étais là quand l'un des supérieurs a rencontré l'imam et il a dit « Vous êtes chrétien. Et vous faites partie de notre communauté. Et nous aussi, nous faisons partie de votre communauté. Nous avons des choses communes. » Le cardinal Pietro Parolin, résumant ce qu'il a retenu de la rencontre avec les fidèles irakiens, a déclaré que c'est un témoignage qui atteint le martyre. C'est la grande leçon que nous pouvons tirer de l'exemple des chrétiens irakiens aujourd'hui. Malgré les attaques et les meurtres, les chrétiens irakiens continuent de confesser leur foi catholique avec beaucoup de courage. Nous n'avons pas honte de dire que nous sommes chrétiens. De temps en temps, surtout ici, en Occident, les gens n'ont pas assez de courage pour dire qu'ils sont chrétiens. Et le cardinal a ajouté qu'il nous apprenne, les fidèles irakiens, ils nous apprennent à rester honnêtes malgré toutes les difficultés. Et c'est un appel à la solidarité. Les chrétiens et les Irakiens partagent le rêve de vivre dans la paix. Et je peux dire la même chose de la Syrie et du Liban. Oui, les hommes politiques veulent du pouvoir et de l'argent. Il y a beaucoup de corruption. Mais les chrétiens et les Irakiens ont le rêve commun de vivre dans la paix, dans la stabilité, la dignité. Nous demandons toujours de séparer l'État et l'Église. Oui, ça n'a pas beaucoup d'importance que je sois ressortissant de l'Irak. Je suis chrétien. Et les chrétiens et les Irakiens apprécient beaucoup toute aide qu'ils reçoivent pour y parvenir. La seule solution est un État civil laïque fort et une démocratie, comme dans la plupart des pays du monde. Car l'État laïque accueille et protège toutes les religions, toutes les cultures, les groupes et les langues. Il administre et protège les affaires publiques de manière équitable. L'État civil ne s'immisce pas dans le choix de la religion des citoyens et ne transforme pas sa politique en doctrine idéologique, une idéologie sectaire afin d'acquérir le pouvoir et la domination. La politique doit être séparée de la religion. Avant de voir l'exemple américain, nous n'avons pas posé la question est-ce que tu es sunnite, est-ce que tu es chrétien? Tout le monde disait je suis irakien. Donc je pense qu'il faut absolument séparer la politique et la religion. Et la communauté internationale doit aider les Irakiens à mettre en œuvre ce programme vital. D'autre part, et pour stopper l'exode des chrétiens, il faut améliorer la situation de leurs villes et villages en reconstruisant leurs maisons, comme l'a fait aussi le gouvernement hongrois. À Ninive, il y a aussi
une organisation qui a été fondée et aidée par le gouvernement hongrois. Et pour conclure, ce 52e congrès eucharistique international doit être l'occasion pour tous les chrétiens d'approfondir leur unité avec le Christ et de renforcer leur communion et leur unité avec les autres chrétiens à travers l'appartenance à l'Église. Toute célébration eucharistique est une célébration de la dernière scène qui porte en elle le sens du partage et de la communion. Allons jusqu'au bout de notre cheminement spirituel vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui ne nous laissera pas dans les ténèbres, mais nous éclairera de la lumière de sa résurrection. Je suppose que pendant ce congrès eucharistique, vous avez tous le besoin de la paix et de la solidarité, et aussi de supprimer la voie des armes. Je pense que derrière notre foi, il y a toujours l'Eucharistie. Merci beaucoup pour votre attention.